Salut à tous, ici Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur This War of Mine. On est parti pour la suite de notre aventure sur ce jeu de survie-gestion qui nous plonge dans l'horreur de la guerre. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, je vous invite à aller le voir bien entendu, sinon vous n'allez pas comprendre le jeu. Et donc là, on était tout simplement en train de commencer le 3e jour et nous avons été pillés pendant la nuit. Alors rien n'a été volé, mais malheureusement Pavel a une blessure profonde, donc on va devoir le soigner et voir un peu ce que ça donne. Donc c'est parti, continuons et allons soigner Pavel directement parce que sinon ça va pas bien se passer. Alors Pavel il est où? Pavel il est où? Où est-ce qu'il est? Il est peut-être en train de dormir, non? Où est-ce qu'il est Pavel? Attendez, on va le sélectionner comme ça. Oui, il était en train de dormir. Alors il va aller mettre des bandages parce que sinon ça va être la merde. Alors qui a faim? Tout le monde a faim, c'est formidable, on va devoir manger. Et Marco a besoin de repos. Alors je vais aller faire dormir Marco. Je vous rappelle que Marco, lui, il était parti en exploration la nuit. Donc on va aller dormir un peu. Je pense que c'est plutôt bien. On va aller se préparer à manger avec Bruno parce que Bruno cuisine très très bien. Je vous rappelle que c'est un bon cuisinier. Donc vaut mieux privilégier la cuisine avec Bruno et ensuite laisser les autres manger. Alors qu'est-ce qu'on a? Nourriture cuisinée, on va fabriquer. Bah écoutez, on va en fabriquer 2 parce que notre ami Pavel va avoir faim aussi. Dans pas longtemps, il va aller se soigner et il va manger un peu par la suite. Donc hop, voilà, on en fabrique 2 et c'est formidable. Donc dans le premier épisode, on avait commencé à construire notre base. On avait bien entendu construit, comme je vous l'ai dit, la petite cuisinière. On avait également construit l'établi. Donc on va essayer de continuer à améliorer notre base. Et surtout, cette fois, la nuit, on va essayer de s'aventurer un peu plus loin dans le jeu, parce que là on avait été dans des endroits où il y avait personne. Là on va essayer d'aller dans des endroits où il y a un peu plus de monde. Donc à des blessures, il a des bandages, c'est bon. Il va aller manger un petit bout. Et Bruno aussi hein, de toute façon. Donc là il mangeait. Bon ça va, du coup on a été pillé, mais pour l'instant pas de mort, pas de problème, tout va bien. C'est le début du jeu, donc forcément c'est assez simple. Donc Bruno il va manger aussi un petit bout. Et après il faudrait peut-être construire un 2e lit. Alors j'ai récupéré pas mal de provisions, pas mal de matériaux. Oh là là, il y a quelqu'un qui vient frapper. Oh là là, quelqu'un vient frapper à la porte. Ok, on va aller lui ouvrir, on va aller lui demander ce qu'il veut. Bon, j'envoie Pavel, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, il est blessé. Quelqu'un frappe à notre porte. Donc des moments on a des personnes qui peuvent venir nous rendre visite. Passons à un marché. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Nos affaires, que voulez-vous? Montrez-moi ce que vous voulez échanger. Donc là on va pouvoir faire des échanges. Donc qu'est-ce qu'on pourrait échanger avec cette personne? On aurait besoin de quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un outil de crochetage. Ok. Il a des munitions. Alors les munitions pour l'instant on en a peut-être pas besoin. Il y a des médicaments. Bon le souci c'est que je sais pas ce qu'on pourrait échanger en fait. Je serais pour rien échanger pour l'instant. Bref, on va rien échanger pour l'instant parce qu'on sait pas trop quoi prendre, à vrai dire. Non, on va rien échanger, je vais dire pas intéressant. Vous me faites perdre mon temps, eh ben je suis désolé. Allez-vous-en. J'espère que les tireurs d'élite ne me repéreront pas. Ah mais non mais j'y peux rien. Je sais pas trop quoi échanger pour l'instant, je pense qu'on n'a pas assez de choses, donc... Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, va-t'en, merci. Ouais, je savais pas trop quoi échanger, surtout qu'on n'a pas beaucoup d'éléments. Donc pour l'instant c'est pas grave, on va rien échanger. Mais voilà, des moments pendant la journée, il y a des gens qui vont venir nous voir, ils vont vouloir échanger des choses, ou des gens qui ont besoin d'aide. Donc on aura des petites choses à faire la journée. Donc il va falloir faire très attention et réagir. Alors qu'est-ce qu'on a? On va pouvoir créer des outils de crochetage. On peut également y créer une pelle. C'est intéressant pour creuser plus vite. Et qu'est-ce qu'on a sur l'établi principal? Regardez si on a autre chose. On peut créer un 2e lit. Est-ce que c'est utile de créer 2 lits? Je sais pas. Alors peut-être créer des choses qu'on n'a pas pour l'instant. Atelier de plantes. Il s'agit d'une table sobrement équipée où il est possible de confectionner des médicaments à base de plantes. Ah, ça peut être cool ça. Pour créer des médicaments. Récupérateur d'eau de pluie. Ça peut être intéressant aussi. Il serait bon d'en construire plusieurs. Je vais d'abord faire ça pour créer des médicaments. Je pense que ça peut être intéressant. Et on va le placer. On va à vrai dire aucune idée. Où est-ce qu'on pourrait le placer? Tiens, on va le mettre là. C'est très bien ici. Voilà, placé. Donc avec ça, grâce aux plantes, on va pouvoir créer des médicaments. Des médicaments, on va en avoir besoin énormément, puisqu'au bout d'un moment, on va forcément se retrouver blessé hein, par des gens ou par je ne sais pas, ou par des animaux. Non, je ne sais pas s'il y a des animaux dans le jeu. Je ne me rappelle plus. Mais voilà. Alors, il y a qui est en train de dormir là? Marco qui est encore en train de dormir. Ah, c'est bon. Il a repris ses forces. Formidable. On va aller envoyer plutôt... On va aller envoyer Pavel. Non, Pavel n'est pas obligé de dormir. Il a juste des blessures, donc il a un bandage. Bah écoutez, on va aller faire dormir Bruno,
qui est fatigué comme jamais. Et là pour l'instant et bah tout va bien. Ouais, va t'asseoir toi, ouais, c'est une bonne idée. Va t'asseoir, t'es blessé, ça sert à rien de bouger comme ça. Il y a Marco qui peut s'en occuper et qui peut construire des choses. Allez, Marco va construire d'autres choses. On peut créer d'autres choses. Donc là je pense que je vais créer des outils de crochetage. Je sais pas si on en a beaucoup sur nous. On en a pas en fait sur nous. Donc on peut créer des outils de crochetage. Oh, on n'aurait pas pu échanger ça avec lui. Ah merde, on avait un bijou, on aurait peut-être pu échanger de bijou. Parce que le bijou, justement, ça sert au troc. Mince, tant pis. Eh bien écoutez, on peut créer des outils de crochetage, on peut en créer 2. Et c'est ce qu'on va faire immédiatement. Au moins ce sera fait. Ça va forcément nous servir. Parce que là, après on va repartir la nuit explorer. Donc il y aura forcément des portes qui seront bloquées et qu'on va devoir crocheter. Forcément. Hop, voilà. Bon là on a plus beaucoup d'éléments, hein. On va pas pouvoir crafter d'autres choses je pense. On va aller vérifier là-bas. Si je m'occupe pas de cette blessure ça pourrait empirer. Mais t'as des bandages? T'as des bandages mon gars, c'est bon? Je sais pas s'il y a autre chose à faire, je crois pas hein. Il y a écrit à des bandages donc ça a l'air d'être bon. Voilà, donc on a les outils de crochetage. On va regarder ici si on n'a pas d'autre chose à créer. Et on peut plus rien créer, on n'a plus d'éléments. Est-ce qu'on peut créer encore des combustibles? Bon, autant en créer maintenant. Non, je vais utiliser le livre, tiens. Hop, voilà. Fabriquer. On va créer des combustibles, ça sert tout le temps, de toute façon, pour créer à manger. Et est-ce qu'on pourrait améliorer la cuisinière ou autre chose? Je vais regarder qu'est-ce qu'il faut pour améliorer la cuisinière. Oh, par contre, on n'a plus beaucoup de nourriture. Il nous reste un morceau de poulet et c'est tout, quoi. Va falloir se concentrer sur la nourriture. Des soins, on en a encore. Donc, pendant la nuit, on va essayer vraiment de récupérer pas mal de nourriture. Parce que c'est tellement important, la nourriture, pour survivre, qu'on n'a pas le choix. Alors, je vais regarder ce qu'il faut pour améliorer la cuisinière. On a de la chance qu'il ne fasse pas froid ici. Ah, pour l'instant, Pavel. Ça va pas tarder à arriver le froid. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faudrait... Ok. Il nous faut pas mal de choses. Il nous faut des composants, des pièces et du bois. Ok, un poêle amélioré sera fabriqué. Bon, pour l'instant, on peut pas. Très bien, bah écoutez, je pense que là, on n'a plus rien à faire de cette journée. Je vais regarder à l'atelier de fleurs. Enfin, l'atelier de fleurs. C'est pas un atelier de fleurs, le... Comment on appelle ça, je ne sais pas. Pour créer les médicaments, qu'est-ce qu'il faut exactement? Alors, pour créer un bandage, il nous faut... Ah, il nous faut des composants et de l'alcool pur, forcément. On peut créer des cigarettes, ça peut soigner. Ok. Non, elle fait souvent office de devise en temps de guerre. Ça soigne vraiment, je pense que ça repose. Ça permet d'enlever le stress. Médicaments à base de plantes. On peut créer du tabac de jardin. Du tabac de jardin pour faire des cigarettes roulées. Ok. Bon, pour l'instant, on va rien créer de toute façon parce que ça sert à rien. On n'en a pas l'utilité. Putain, Pavel, il est encore blessé, c'est pas vrai? C'est pas normal ça. On lui a mis déjà des bandages. Mais il y a un autre moyen de... Je sais pas s'il y a un autre moyen. Non, je crois qu'il n'y a aucun autre moyen de le soigner là. Il y a écrit à des bandages donc c'est bon. Non, je pense pas qu'on puisse faire autre chose. J'espère que je me trompe pas. Normalement, ce qui est entre parenthèses, c'est ce qui est actif sur lui. Donc là, actuellement, il a des bandages, donc on peut pas faire autre chose. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire terminer la journée. De toute façon, elle est bientôt terminée. On n'a rien d'autre à faire, donc c'est parti. Passons du coup pour cette nouvelle nuit. Et cette fois-ci, on va pas aller au cottage bombardé. On va partir sur des endroits un peu plus risqués, en espérant qu'on fasse pas trop de conneries. Alors, vous avez vu qu'il y a un pourcentage en haut à droite. Alors, vous le voyez peut-être pas avec ma caméra. Mais là il y a écrit 65% ici. C'est à dire qu'on a... Voilà, on a récupéré 65%. On a exploré 65% du lieu. Alors maintenant on va essayer d'aller autre part. On a maison mitoyenne. Elle est à moitié en ruine mais des gens vivent dans l'autre moitié. Ils n'ont pas l'air très accueillants. La nuit on peut entendre des tirs en provenance de l'endroit. Nous pourrons certainement fouiller la partie abandonnée à la recherche de provisions si nous parvenons à nous y faufiler. Donc il y a des gens. Ok, il y a un garage à côté. Avant la guerre, on pouvait faire réparer sa voiture, c'était une affaire familiale décente. Un fils impulsif et son vieux père. S'ils y vivent toujours, ils accepteront peut-être un échange. Sinon, nous y trouverons certainement des pièces utiles et peut-être de la nourriture. Je pense qu'on va se diriger vers le garage. Ça m'a l'air d'être un peu plus safe que la maison mitoyenne. On va se diriger vers le garage. Et bah écoutez, Pavel va aller dormir dans le lit, puisqu'il a des blessures, il est encore blessé. Bruno va aller dormir tout court. Non, il va monter la garde. Et bah on va envoyer Marco, comme d'habitude, partir collecter. C'est parti. Let's go. Allons au garage. Alors on va prendre bien entendu de l'équipement. On va prendre un pied de biche. Et ça pour crocheter. Et le reste on s'en fout. C'est parti. Allez on y va. Partons collecter pour cette troisième nuit. Si je me trompe pas. J'espère qu'on va trouver ce qu'il faut. Je me demande si les propriétaires sont toujours là. Mais il y a moyen mon gars. Il y a moyen. Bon au début il y a personne. Ça a l'air d'être des ruines.
Ah, le garage est ici. Donc on va fouiller déjà les ruines. Allez, on prend tout. Il y a des inscriptions sur le mur là. Quelqu'un a griffonné sur le mur. Fini la partie de cache-cache, rendez-vous au paradis. Ok, il a pas l'air d'être commode. J'espère vraiment qu'on va pas rencontrer des gens méchants dans ce coin là. On tente pas le combat, hein. Si les mecs nous agressent, c'est soit on se barre, soit on se cache. Mais on va pas se battre au pied de biche, ce serait risqué. Oh, pas mal, qu'est-ce que c'est ça? Jouet cassé. Ce jouet a connu des jours meilleurs, son ancien propriétaire s'est sûrement beaucoup amusé avec avant qu'il soit cassé. Prenons tout. Et bah nous sommes déjà complets. C'est ça le souci, hein, dans les premières fouilles, c'est que tu te remplis rapidement quoi. Je sais pas s'il y a moyen de créer un autre sac plus utile. On va les fouiller encore après. Mais c'est vrai que c'est assez... Oh merde, il y a quelqu'un. J'ai besoin de médicaments pour mon père, vous en avez? Oh, attendez. Oh merde, j'ai pas de médicaments sur moi. Mince. Ah mais je peux donner des médicaments de ma base, non? Oh là là, regardez tout ce qu'il a. J'ai pas de médicaments. S'il vous plaît, apportez des bandages et des médicaments. Donc on essaiera de revenir la prochaine nuit pour lui apporter des bandages et des médicaments. Il peut nous échanger des choses assez intéressantes. Non, je vais pas me cacher, ça sert à rien. Donc ça va, ils sont pas agressifs, c'est parfait. Est-ce que je peux rentrer du coup? Pas de soucis. Est-ce que je peux voler devant eux? Non, je pense pas. Je pense pas que je puisse voler devant eux en fait. Ah, il y a son père qui est malade ici. Ce serait une mauvaise idée de voler en fait. Surtout qu'il a juste besoin de médicaments. C'est chez nous. Mec, on a trouvé un terrain d'entente. D'accord. Bon, vous savez quoi? On reviendra plus tard. J'ai pas envie de les voler. On pourrait partir guerre, mais on reviendra plus tard et on essaiera de l'aider, tout simplement, en lui donnant des médicaments. On va faire ça les potes, j'ai pas envie de partir et de les agresser, surtout qu'on a récolté assez de bois et assez de matériaux. On va juste se casser. Donc il a besoin de bandages. On prendra des bandages et médicaments et on verra à peu près ce qu'il veut exactement. Ok, bah c'était une nuit assez courte hein, du coup. On a juste fouillé les ruines et ça s'est arrêté ici. En espérant qu'on s'est pas fait piller cette nuit. Dites-moi que c'est bon. Ok. Allez. Dites-moi que c'est bon. Ok, c'est bon. Marco a cherché des provisions et a ramené des choses intéressantes. En vrai, on n'a pas grand chose, hein. On a juste du bois et des matériaux. C'est pas ouf non plus. Mais je pense que ça va pouvoir faire. Ah, mais on n'a pas de nourriture. Ah oui, mais c'est vrai, on n'a pas de nourriture. C'est la merde. Non, en vrai, c'est la grosse merde là. On est d'accord. C'est la grosse merde. Bon, on va devoir préparer à manger. Non, mais en vrai, c'est la merde. J'ai pas de nourriture. Qu'est-ce que je pourrais créer d'autre? Ah, je peux rien créer. Hein. Je peux rien créer. J'ai qu'un truc de nourriture, malheureusement. Bah, on va la fabriquer. Va falloir vraiment qu'on trouve de la nourriture. Va falloir qu'on fasse des échanges rapidement. J'espère juste que quelqu'un vienne aujourd'hui pour qu'on puisse échanger quelques trucs. Voilà, et bah écoutez, qui a plus faim? Mais tout le monde a faim donc bah Bruno, vas-y, hein, tu vas manger, c'est toi qui as préparé. Donc vas-y. Mon personnage a aussi besoin de repos. A de légères blessures en voie de rétablissement. Ça met du temps du coup à se rétablir. Donc Pavel, t'es plus fatigué, donc tu vas juste aller t'asseoir là-bas. Ah non, bah non, il a besoin de rester allongé pour que ses blessures se soignent. C'est vrai. Et ben moi je vais m'asseoir là. Et vu que Bruno a mangé et qu'il a besoin de repos, vu qu'il a mangé, il peut, je pense, rester debout tranquillement. Très bien, bon écoutez, là il va falloir vraiment qu'on trouve de la nourriture, parce que sinon ça va être la grosse merde. Ce que je vous propose déjà, c'est de voir un peu ce qu'on peut améliorer. Est-ce qu'on peut construire? J'ai faim, je sais, tout le monde a faim. Tout le monde a faim malheureusement. Ça, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que la nourriture là, ça va nous manquer. J'avais complètement oublié, en plus je l'ai dit, hein. Je l'ai dit. Alors on peut créer une pelle, mais on va pas la créer tout de suite parce qu'il n'y a aucune utilité. Ah, il y a quelqu'un. Yes. Est-ce qu'on a des choses à échanger? Au secours s'il vous plaît, aidez-moi. Ah non, putain, il demande de l'aide. C'est pas le moment. On veut bien t'aider si tu nous donnes de la nourriture. Y a pas de souci. Allez, vas-y, fonce là. Cours. Heureusement que vous êtes là. Ok. Qu'est-ce que tu nous veux? Je vis près d'ici avec ma fille. Des rumeurs parlent de pilleurs de maisons qui violent aussi les femmes. Putain, c'est horrible. Je peux fermer les portes à clé, mais ils pourraient entrer par les fenêtres. Pouvez-vous m'aider à les barricader? Mon mari a été emmené par les rebelles la première année de la guerre, mais toujours pas revenu. Nous sommes toutes seules, aidez-nous s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on tente d'aider quelqu'un? Est-ce que c'est le moment d'aider quelqu'un? Est-ce que là, on est en... Oh là là, je sais pas. Si on les aide, est-ce qu'on doit les aider maintenant? Bon, on va dire oui. On va dire oui, je vais aller les aider. Du coup, il faut se diriger maintenant? Ah, il faut y aller maintenant, très bien.
Donc voilà, donc une petite mission secondaire, si je peux l'appeler ainsi. On va devoir aider des gens à barricader. Barricader tout ça. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, ok, je comprends mieux. Non mais, non, retourne dormir toi. Retourne dormir, y a pas de souci. Retourne dormir, il faut que tes blessures se soignent. Y a pas de problème avec ça. Par contre, moi, il faut que je continue à fabriquer des choses. Hein. J'ai pas le choix. Faut que tu vas devoir utiliser toute ton énergie, Marco. Bon, j'espère réellement que la personne que je viens d'envoyer ne va pas mourir parce que sinon ce serait la merde. Alors, qu'est-ce qu'on peut créer d'autre? Des filtres. Un filtre fait maison à usage unique utile pour purifier l'eau de pluie ou distiller de l'alcool. Ok, donc ça c'est des barricades. On peut créer une radio, mais je pense pas que ça serve tout de suite. Et bah écoutez, on peut pas créer grand chose en soi là. Hein. C'est assez dommage. Est-ce qu'on peut améliorer l'atelier? Non, toujours pas. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Toujours pas. Est-ce qu'on peut améliorer la cuisinière? Ce serait cool. Appuyer 2 fois, ça va plus vite. On ne peut pas. En vrai, il nous manque surtout des pièces. Ouais, il nous manque des pièces. Et je vais regarder si on peut améliorer. Bah, si on peut créer déjà des choses là. Des médicaments en plus. En fait, on n'a pas récupéré ce qu'il faut cette nuit. Ouais, on n'a vraiment pas récupéré ce qu'il faut. Et du coup, ça pose un gros problème parce qu'on peut pas faire grand chose. Malheureusement. C'est pas la meilleure des journées. Hein. C'est vraiment pas la meilleure des journées. Parce que là, j'aurais bien créé par exemple un distillateur. En fait, là, ce qu'il nous faut, c'est des pièces. Il nous manque pas mal de pièces. C'est ce qu'il nous faut, des pièces pour créer... Parce que là, du bois, on en a. Des composants, on en a. C'est vraiment des pièces qui nous manquent. Donc, cette nuit, il faudra récupérer des pièces et de la bouffe. Surtout de la bouffe. Ça va être super important. Surtout de la bouffe. Bah écoutez, je pense qu'on peut... On peut terminer la journée. Est-ce qu'on doit forcément attendre qu'ils reviennent? Ou est-ce qu'on peut terminer la journée comme ça? On va terminer la journée. Allez, c'est parti. 4ème nuit. Ah, et du coup, bah, forcément. Forcément. Alors, par contre, c'est la merde en fait ce que j'ai fait. Parce que là, Marco, il a faim, il a besoin de repos. Je vais laisser. Bah, tant pis, je vais mettre Pavel en monter la garde. Il va pas se reposer. Et je vais partir collecter avec Marco. C'est très risqué. Et du coup, on a eu 2 nouveaux lieux qui viennent de s'ouvrir. C'est le supermarché et la maison calme. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au garage. Et je vais aller. Et je vais leur ramener des médicaments. Normalement, on a ce qu'il faut. Voilà, on a des bandages. On a des médicaments à base de plantes. Et on va... Est-ce que le reste on le prend? Bon, on va le prendre quand même. Ça nous fera moins de place mais c'est pas grave. On va quand même donner ça du coup. C'est parti. En espérant que ça suffise. Et qu'il nous donne des choses intéressantes en échange. J'espère vraiment. Nous sommes là. C'est encore là? Yes, c'est encore là. J'ai besoin de médicaments pour mon père. Pas de soucis. Je vais te donner ça. Alors, j'ai besoin de bandages et de médicaments pour mon père. Donc hop, on met des bandages. Et voilà, médicaments. Que puis-je vous donner en échange? Bah tu peux tout me donner. Là il y a de la nourriture déjà. De la nourriture encore. Oh là là, il a de l'équipement. Il a masse matériaux. On a vraiment le choix là. Alors qu'est-ce que je pourrais prendre? Il a une hache. Il a une lame de scie. Elle permet de couper des chaînes et des barres en métal pour se rendre dans des endroits autrement inaccessibles. Il a du tabac, de l'herbe. Il a encore des aliments crus. Vous plaisantez, il va m'en falloir plus. Merde. Je vais reposer ça. Rouler de qualité. Ah putain, j'aurais bien voulu reprendre des pièces en fait. Pas assez, revoyez votre offre. Quelle générosité. On va prendre ça, je pense que ça suffit. C'est parti. Est-ce que je peux pas prendre encore autre chose? Tiens. J'essaye de grappiller un maximum de choses. Ouais non, ça coûte un peu trop cher. Du café, tiens. Ok, marché conclu, c'est parfait. Et voilà, donc on a récupéré de la nourriture. On a récupéré ce qu'il nous fallait. Et là ce que je peux faire, c'est que je peux les voler si j'ai envie. Je peux pas rentrer chez eux. J'ai trop envie de les voler en fait. Je serais un bâtard quand même d'avoir donné des médicaments et ensuite les voler. Qu'est-ce qu'il dit? Du balai. Oh, s'il te plaît là. S'il te plaît mon gars. Attendez, je vais essayer... Oh là, attendez, il se barre. Ah non, il referme la porte. Ah, il veut pas que je lui vole les trucs là. Putain, je peux pas voler là. Il y a des trucs ici. Ah, dommage. Bon, écoutez, mais en vrai, c'est pas ouf du coup. Hein. C'est pas ouf en vrai le garage. Parce que là, ça me permet d'avoir des... Ça me permet d'avoir quelques trucs, mais c'est pas du tout suffisant.
C'est de la merde en fait. Est-ce que je peux pas lui changer encore des choses? Ouais bah non. Lui il veut encore des médicaments. Ouais c'est pas incroyable en fait hein. Alors si je fouille ici, alors je veux juste voir ce qu'il me dit. Et qu'est-ce que tu cherches? Recule. Oh, rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre, je me barre avec ça. Propriété privée, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles de ta propriété privée. Je me casse avec ça. Allez, je me barre. Non, je me barre. Dégage. Dégage, je me casse. Non, 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 je me casse. Oh mon dieu, il avait un flingue en plus. C'était tellement risqué ce que je viens de faire. Je voulais pas gâcher ma nuit. Je suis désolé, je voulais pas gâcher ma nuit. J'espère juste qu'ils vont pas revenir et nous piller la nuit. Parce que ils peuvent se venger. Après, ils savent pas d'où on vient. Oh putain. Bon, au moins, j'ai ce qu'il faut au moins. Très bien, c'est nice. Bruno a aidé notre voisine à barricader ses maisons et en est revenu sans encombre. Donc là, on vient d'aider des gens. Donc logiquement, vu qu'on vient d'aider des gens, ils vont nous aider en retour plus tard. J'espère, sinon ce serait dommage. Eh bien écoutez, j'ai bien fait de lui voler. C'est triste de faire ça. Mais je suis désolé, je lui ai passé... J'ai sauvé son père. Voilà, j'ai sauvé son père en lui donnant des médicaments. Et donc là, maintenant, on a de la nourriture et ça, c'est parfait. Donc là, il faut absolument préparer à manger maintenant. On peut même améliorer peut-être ouais, peut-être améliorer la cuisinière, tiens. Est-ce qu'on peut l'améliorer? On peut pas, bon c'est pas grave. On va faire à manger, on va faire 3 repas. Voilà. Fabriquer, c'est parfait. Ah non vraiment ça fait plaisir du coup hein. Ça fait vraiment plaisir. On va tous manger et ensuite on va tous se reposer. Putain c'est cool. Je suis content parce que en vrai j'étais dans la merde. Si je repartais cette nuit sans rien voler, ça aurait été vraiment difficile. Je sais pas comment on aurait pu faire. Yes. Putain c'est bon ça. Allez vas-y, tu te sers. Allez, chacun son tour. Voilà. Ensuite à toi. Alors Bruno a besoin de beaucoup de repos, donc tu vas aller dormir tout de suite Bruno. On va peut-être créer un deuxième lit, je pense. Ce serait cool. Alors à de légères blessures, Pavel a de légères blessures, est-ce qu'il peut pas se soigner? Bah non, on a plus de médicaments, donc tu vas t'asseoir pour l'instant. Mais les légères blessures, t'as besoin de médicaments, c'est vrai, il faut juste aller dormir. Voilà, et il a de légères blessures, a besoin de repos. On va créer, vous savez quoi, on va créer un autre lit. Parce que c'est chiant à chaque fois de devoir gérer tout ça. On va créer un autre lit. Au moins ce sera fait, on aura 2 lits. Parce qu'on n'a pas d'autres lits là hein. Alors, hop, créons un deuxième lit. Fabriquer, qu'on va poser on va le poser là, tiens. Voilà. Et bah écoutez, Marco va aller dormir hein. Il va fabriquer le lit, il va aller dormir. Et je pense que Pavel il peut encore attendre. Il a juste besoin de repos alors que notre ami Marco il a besoin de beaucoup de repos. Ça va être important pour tenir la prochaine nuit qui arrive. Parce que je sens que cette prochaine nuit, je sais pas pourquoi, mais là ce que je viens de faire c'est que je viens de voler quelqu'un. Donc il y a des risques de vengeance. Donc faut que je me prépare. Il faut peut-être que je crée un couteau d'ailleurs pour pouvoir me défendre. On sait jamais ce qui peut se passer. On sait jamais. Alors va falloir recréer des médicaments aussi. On va aller voir si on peut en créer. Parce que là j'ai plus du tout de bandage. Et toi tu peux aller dormir hein, mon petit Marco. Vas-y repose-toi. Fais-toi plaisir. Alors, on peut toujours pas créer de médicaments. Bah non, il me faut de l'alcool. J'ai pas d'alcool. Faudrait que je me rappelle de l'alcool. Bah toujours de l'alcool pur. Ok, bon c'est pas grave hein. C'est pas grave. Ça fait un peu chier à vrai dire de pas avoir de médicaments. On va regarder si je peux améliorer d'autres choses. En fait à partir du prochain épisode, il faudra vraiment que je me concentre sur ce que je dois trouver. Parce que là je prends un peu tout et n'importe quoi. Sauf que du coup je sais pas si je peux améliorer les choses que j'ai déjà. Donc va falloir vraiment que je me concentre sur les choses que je dois améliorer. Là par exemple je peux toujours rien améliorer tu vois. Il me faut beaucoup plus de composants. Donc va falloir vraiment qu'on trouve des choses à améliorer. Alors l'arme c'est pareil. Ah il me faut des pièces d'armes d'accord. La pelle je vais pas la créer non plus. Il n'y a aucune utilité je trouve. Ça te permet de creuser plus vite. Mais en vrai on a tout notre temps généralement. Sauf s'il y a des ennemis. Ok bah écoutez je pense que là je pense que j'ai rien d'autre à créer. On va garder les matériaux en fait. Je vais pas créer une chaise supplémentaire. La radio je pense pas que ce soit utile maintenant. Piège pour petits animaux. Les seuls petits animaux restants sont mettre des rats. Malgré tout la viande est une denrée rare en temps de guerre. Il suffit de mettre un appât et d'attendre. Ouais non. Je vais pas créer ça parce que j'ai pas envie d'utiliser mes pièces. Il faut les garder. Il faut les garder absolument. Je peux pas créer de ça. Oh là là il manque un matériau malheureusement. Il manque un matériau. Beaucoup de repos. Alors si je fais terminer la journée, est-ce que ça permet aussi de...
qui se repose quand même, je pense, je suppose. Bah écoutez, je pense qu'on va tout simplement faire terminer la journée. On n'a rien d'autre à faire, donc c'est parti. Allez, nouvelle nuit. A de légères blessures, a besoin de repos. Alors ils ont tous envie de dormir. Bon, Bruno, lui, il est bien. Donc il va monter la garde. Pavel, il va dormir dans un lit. Il a besoin de repos, il a de légères blessures. Et bah écoutez, on va encore partir collecter avec Marco. De toute façon, c'est le collecteur, on n'a pas trop le choix. Alors on va pas retourner au garage. Maintenant qu'on a visité le garage, on va pas aller voler encore une fois à l'autre personne. Surtout que maintenant, elle sait qu'on l'a déjà volé une fois et elle va pas hésiter à tirer. Cottage bombardé, on a déjà visité, il doit pas rester grand chose. Donc je pense qu'on va choisir un nouveau lieu. On va regarder un peu ce qu'il y a. Alors, maison mitoyenne, il y avait des gens. L'église Sainte-Marie est restée le point de rendez-vous de la communauté locale. Le prêtre Oleg est connu pour ses actions de charité et pour offrir un refuge aux plus démunis. Il aura peut-être quelque chose à donner ou à échanger. Le sacristie derrière l'église dévastée et abandonnée, nous pourrons y trouver des matériaux utiles. Je suis pas pour l'échange pour l'instant. J'ai pas envie d'échanger, j'ai envie de trouver des choses utiles. Des sans-abri vivent déjà ici avant la guerre. Ils ont toujours eu du mal avec le manque de nourriture. Il se pourrait qu'ils n'aient pas survécu aux récentes pénuries. Ne devrait pas être une menace et nous pourrons trouver des choses utiles là-bas. Ça me plaît bien. Quantité énorme de matériaux et beaucoup de pièces. Il n'y a pas de nourriture, mais on s'en fout en fait. On a pas besoin de nourriture là. Donc on va aller là-bas. C'est parti. On va quand même prendre un pied de biche. Voilà, de l'équipement. Et c'est tout. Ça suffit amplement. Allez, on y va. Parti pour cette nouvelle nuit de récolte. Allons-y. Ce bâtiment était en ruine avant même la guerre. Maintenant, la moitié de la ville ressemble à ça. Allez, on y va. Alors, il y a peut-être des SDF hein, qui nous a dit, mais ils sont peut-être déjà morts. C'est incroyable le nombre de matériaux à la vitesse auquel on peut les récolter. Du sucre. Alors, on m'avait dit que le sucre, je crois que c'était pour faire de l'alcool. On va regarder comme ça s'il y a quelqu'un. On va attendre un peu. Ok, il y a un mur là. On va devoir descendre par une échelle. Ah non, il n'y a pas un mur, il y a juste une autre porte. Ok, pour l'instant il n'y a pas de bruit, en tout cas on n'entend rien. Il y a combien de portes la vache? Il y a l'air d'avoir vraiment personne. Donc c'est parfait, moi ça m'arrange hein. Et on va descendre, tiens on va déjà aller voir ce qu'il y a en bas. Il y a des gravats là, allons fouiller. Fouillons, j'espère vraiment obtenir des matériaux et tout ce qu'il faut. Oh là ça c'est bon ça c'est bon, des matériaux, toujours plus. Je pense que là on va être très bien. Oh là là, tout ce qu'il y a sérieusement. Ah mais là on est full, on est full. Est-ce que j'essaie de garder l'alcool? Pièces électriques j'en aurais peut-être besoin. Des pièces on en a toujours besoin forcément. Du bois on n'en a pas assez. Bon je vais virer un peu de bois je pense. Là je peux me cacher mais ça sert à rien. On va remonter, on va tout fouiller quand même. On va regarder s'il n'y a pas d'autre chose. On pourra je pense revenir une autre fois parce que là il y a encore pas mal de matériaux. Ce serait intéressant d'y revenir. Ici, surtout qu'il n'y a pas l'air d'avoir de danger. En tout cas, j'ai pas croisé de personne. Il n'y a pas de bruit. Ok, oh là là, c'est tellement immense. Non, non, attendez. C'est tellement grand. Des matériaux. Ouais, les pièces, c'est bien, il faut récupérer des pièces. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus utile là. Pièces et matériaux. Sur la lettre, on lit: ma très chère Macha, j'ai trouvé refuge parmi les sans-abri, je ne suis plus un artiste ni un professeur, je suis l'un d'entre eux à présent. Il n'y a pas beaucoup de nourriture, certains de mes amis nous ont donc déjà quittés. Ne t'en fais pas, moi aussi je partirai en quête d'un refuge plus approprié dès que j'aurai terminé ma peinture. Ok. Comme disait notre personnage, c'était un coin déjà fréquenté par les SDF. Ou encore. Oh là là, bah je pense qu'on reviendra ici hein, les potes hein. On reviendra jeter un coup d'œil. Il y a énormément de matériaux. Malheureusement j'aurais pas dû prendre ça, mais je pouvais pas savoir que ça allait pas me servir. Cette peinture a certainement été réalisée il y a peu. Des personnes riches d'apparence sont rassemblées dans un bâtiment en ruine, jonché de déchets. On dirait une métaphore. Exactement. J'ai monté, on va quand même tout fouiller parce que s'il y a un objet important, on sait jamais. Là il y a encore des choses à fouiller, mais on reviendra ici. Prochaine nuit, donc prochain épisode on reviendra. Encore des matériaux, c'est pareil. C'est formidable. Là je pense qu'on pourra pas le casser, ça qu'est-ce qu'il nous faut? Ah merde, j'ai besoin d'une lame de scie pour passer. Ok, on pouvait en échanger une avec on pouvait en avoir une avec l'autre là, qui faisait des échanges. On va redescendre et on va juste aller fouiller la gauche. Et ce sera terminé. Cette fouille incroyable. Quoi, impossible d'ouvrir? Ah merde, cette porte est barricadée. Sérieusement? On peut pas passer de l'autre côté. C'est barricadé de l'autre côté. Alors je peux pas sauter là-bas. Je peux peut-être sauter par ici, attendez on va essayer. C'est pas si haut là si.
sûr je peux descendre là. Ah bah voilà, formidable. Oh merde, j'ai très faim, vous pouvez m'aider. Oh merde, j'ai pas de nourriture mon gars. Bon, la prochaine fois on reviendra, on lui donnera de la nourriture. Même si ça sert à rien. J'ai envie de l'aider, moi je suis quelqu'un qui va dans cette aventure aider les gens. Peut-être qu'il y a de la nourriture dans ça. Tiens, on va ouvrir ça et on verra bien. Peut-être qu'il y a de la nourriture, on pourra lui donner un peu. Vous pourrez peut-être apporter un peu de nourriture la prochaine fois. Tu me fais tellement pitié que je le ferai. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il y a dedans? On a cigarette roulée, roulée de qualité, douille d'arme-feu. D'arme-feu. On va prendre du sucre encore, de l'eau propre. Ouais, c'est pas ouf, hein, cigarette roulée, on s'en fout. Là, ce qui est le gros souci, c'est qu'on n'a pas de médicaments encore. Hein. C'est humiliant, mais j'ai d'autres choix que de vous supplier de m'aider. Je reviendrai, y a pas de souci avec de la nourriture. Y a pas de souci, je le ferai. Y a pas encore des pièces parce que je pourrais encore remplir mon truc de pièces. On va ouvrir ça aussi. On pourra passer la prochaine fois. Voilà. Et on va juste aller regarder à gauche. Et c'est la sortie, très bien. Bah écoutez, on va terminer cette nuit. La prochaine fois, l'autre nuit, on reviendra ici pour pouvoir nourrir déjà le SDF et récupérer les matériaux restants parce qu'il y en a encore pas mal. Donc je pense qu'on peut encore se faire plaisir pendant quelques nuits ici sans trop de problèmes. Et bah écoutez, jour numéro 6 et on va s'arrêter là pour ce nouvel épisode du coup de This War of Mine. J'espère que ça vous a plu. Moi je suis à fond dans l'aventure, en tout cas je suis vraiment content de vous faire découvrir ce jeu ou peut-être redécouvrir. Et j'espère qu'on s'est pas fait piller, attention. Et nous avons été pillés malheureusement. Quelqu'un a essayé de nous voler, il ne s'agissait que de quelques collecteurs, donc il ne réussit qu'à causer des dégâts mineurs. Dommage que nous n'avions pas d'armes. Bruno a été blessé mais les agresseurs n'ont rien volé, ça va. Nous devons davantage monter la garde. Bruno a été légèrement blessé, ça va, c'est pas une grosse blessure donc il va pouvoir juste se reposer et ça suffira largement. Et bah écoutez les potes, on va s'arrêter là pour cette nouvelle vidéo de This War of Mine. Je vous fais bien entendu de gros bisous. Et écoutez, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à lâcher des commentaires pour aider comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine, salut.